Bonsoir et bienvenue, chers amis, dans un nouveau tour dans le domaine de l'horreur. Méfiez-vous des personnes trop gentilles ou bien trop serviables. Elles peuvent vous cacher bien de sombres secrets. C'est ce que je vais vous raconter avec l'histoire de Sophie, 26 ans. Vous êtes prêts? Très bien, allons-y. Voici le récit intitulé « Derrière le sourire ». Sophie est une jeune femme appréciée par son entourage. En effet, tout son quartier l'adorait. Elle aidait tout le monde sans broncher et houspiller, si bien qu'elle rentre toujours épuisée des petits boulots qu'elle fait pour ses voisins. Un jour, elle décida de penser à elle. Elle voulut aller dans un gîte où elle pourrait, pour une fois, se laisser aller. Après tout, elle le méritait bien. Elle trouva une maison de maître à l'orée d'un bois qui proposait des chambres à 150 € pour une semaine. Les photos lui plaisaient, les lits semblaient bien rembourrés et les chambres étaient bien propres aussi. Il y avait même la télévision et le Wi-Fi. Après plusieurs heures de route et avoir laissé les tumultes de la ville derrière elle, elle trouva merveilleux l'idée de passer plusieurs semaines en milieu champêtre. Elle arriva devant le domaine de la maison, délimité par un mur de granit surplombé de pics en acier à peine rongés par la rouée. Un portail en fer forgé faisait office de porte d'entrée au domaine. On pouvait y lire sur un écriteau « Bienvenue ». Elle y entra en regardant la végétation luxuriante qui habitait les lieux, puis vit la maison. Une vieille bâtisse se tenait là, 3 étages, 25 pièces au total. Le perron de la maison avait 2 rampes d'escalier. Un homme et une femme se tenaient là, attendant que la jeune femme sorte de sa voiture. L'homme alla ouvrir la portière, ce qui étonna Sophie. « Merci, monsieur, c'est rare, voire disparu de voir un gentleman. Vous vous appelez ?»« Henri, madame. Je me nomme Henri, et ma femme, Alicia. Enchanté de faire votre connaissance, madame. » L'homme sourit en voyant Sophie descendre de la voiture. La femme s'avança vers elle et dit « Madame, soyez la bienvenue. Soyez certaine que vous allez très bien vous sentir chez nous. Nous sommes à votre service. » Sophie alla s'installer dans la chambre qui lui était réservée, la numéro 1. Elle se coucha quelques minutes sur le lit avant de déballer ses bagages. Henri la suivit pour lui annoncer l'horaire auquel on servait les repas, puis repartit en marmonnant. La décoration de la chambre correspondait parfaitement à la brochure. Il y avait cependant un petit quelque chose qui intriguait Sophie. Il y avait un tableau accroché au mur. Un tableau qui semblait ancien. On y voyait 2 personnes relativement âgées, qui souriaient et qui étaient assises dans des fauteuils séparés. L'heure du souper arriva, et Sophie se rendit dans la salle à manger. La table mesurait 5 ou 6 mètres, et des couverts pour 10 personnes avaient été dressés. « Tiens, il y aura d'autres invités ?» demanda Sophie à Alicia. « Oh oui, mais ils ne mangent pas avec nous, madame. »« Ah bon, pourquoi ?»« Ils arriveront dans la nuit, madame, mais peut-être les verrez-vous demain matin. »« Ah, eh bien soit. Quel est le menu, Henri ?»« Ce sera un velouté aux champignons comme entrée, une truite de rivière aux algues marinières accompagnée de pommes duchesse comme plat principal, et un sorbet à la framboise en dessert. Madame, cela vous convient-il ? » ?»« Mais bien sûr. » Et le repas commença. Sophie se régala. Une fois le dessert fini, elle alla prendre une douche et alla se coucher. Alicia et Henri lui souhaitèrent une bonne nuit, le sourire aux lèvres. Le lendemain matin, Sophie se leva de bonne humeur. Elle alla se laver, s'habiller et regarda le tableau qui l'intriguait toujours autant. Quelque chose interpella la jeune femme. Des bruits de pas résonnaient dans le couloir. Elle ouvrit la porte de sa chambre et regarda. Personne. N'y prêtant pas plus attention à cela, elle descendit et alla déjeuner. La table était encore dressée pour 10 personnes, mais les couverts de Sophie étaient différents des autres. Les autres couverts semblaient usés, tordus et même rouillés. « Qui peut bien vouloir manger avec ça ?» demanda Sophie à Henri qui lui servait une tasse de café bien noire.
Nos autres invités ont demandé à manger selon leurs habitudes, avec leur couvert personnel, répondit Henri. Une fois le déjeuner fini, Sophie visita la maison. Elle explora le second étage où se trouvait sa chambre. Elle vit qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces à cet étage. Sa chambre, la douche, la bibliothèque, le placard et un salon réservé à la détente, dans lequel un piano à queue trônait. Plus tard, elle alla marcher dans l'immense jardin bordant la cour. Elle y trouva une plaque commémorative du fondateur de la maison, Sir François de Profonde-Gorge. Une gravure le représentant surplombait une magnifique estreinte de marbre blanc, à droite de la cour arrière. « Homme admirable et très amusant !» s'exclama Henri tout en surprenant Sophie. Elle sursauta, ne sachant pas que le majordome la suivait. « Oh, veuillez me pardonner si je vous ai fait peur, madame. »« C'est bon, Henri, c'est bon. Pour me faire pardonner, laissez-moi vous présenter aux autres invités, madame. Les voici. » 9 autres personnes arrivèrent. 6 adultes dont 3 femmes et 3 hommes. Et il y avait enfin 2 adolescents et une enfant. « Voici les Van Bergen, une famille qui a jadis travaillé pour feu Sire de Profonde-Gorge. Elle est composée de 2 couples de grands-parents, du père et de la mère et des enfants. Ils viennent ici souvent pour partager nos repas ennuyés quand personne n'utilise le gîte. » Puis se présenta promptement. Les grands-parents passèrent silencieusement, la tête baissée par le poids des âges. Le père regarda Sophie et lui dit ceci. « Bien le bonjour, jeune fille. Veuillez nous excuser, mais on a affaire ici. Je m'occupe du jardin et ma femme aide Alicia en cuisine. Nos enfants pourront peut-être vous aider. » Puis partit. La mère fixa Sophie et puis pouffa de rire et dit « Je vous souhaite un agréable séjour ici, ma chérie. Profitez bien. » Vient ensuite le tour des enfants, qui, à part la plus jeune des 3, passèrent sans dire un mot. La fillette regarda Sophie et lui chuchota. « N'allez pas au 3e. » Puis, alla rattraper les vieux. Que pouvait bien signifier cette phrase? Sophie cogita le restant de la journée. Durant la nuit, elle entendit plusieurs fois des bruits de pas aller et venir devant sa chambre. Elle se réveilla et, par curiosité, alla voir si personne ne lui faisait de blagues. Personne dans le couloir. Elle retourna se coucher, puis elle entendit toquer à sa porte. C'était Henri. « Tout va bien, madame? Je vous ai aperçu dans le couloir il y a 2 minutes. J'ai pensé que vous avez peut-être des ennuis. »« Eh bien, j'ai entendu plusieurs fois des bruits de pas dans le couloir. »« Oui, ce n'est que moi, madame. Je monte la garde, » répondit Henri en lui souriant de toutes ses dents. « Oh, d'accord, » souffla Sophie. Et le restant de la nuit, elle n'a pas cessé de repenser au mot de la fillette. Pourquoi ne faudrait-il pas aller au 3e étage? Le lendemain, elle vit le père Van Bergen creuser un trou profond dans le jardin. Ne voulant pas savoir ce qui allait s'y retrouver, elle chercha un moyen de détourner son attention. Elle décida de monter au 3e étage, ignorant la mise en garde de la petite fille. Il était plus sombre que les autres étages, quoiqu'il comptait plus de fenêtres que le 2e. Toutes les portes étaient fermées et semblaient très anciennes, comme si elles dataient du temps du fondateur des lieux. Il n'y avait qu'une seule porte d'ouverte cependant, au fond du couloir. Les montants étaient pourris et vermoulus. Les gonds étaient tellement rouillés qu'ils tomberaient en miettes ferreuses au moindre choc, et la porte était comme lacérée. Un courant froid traversa Sophie, qui alors prit ses jambes à son cou. Elle alla voir Henri et Alicia qui étaient attablés dans la salle à manger. « Oui, madame, pouvons-nous vous aider ?»« Oui, j'étais au 3e étage. Pourquoi est-il dans cet état? Et, au fond, cette porte, lacérée. Qui a pu faire ça? C'est horrible !» répondit-elle en larmes. Le majordome et sa femme se regardèrent silencieusement pendant 5 longues minutes, avant de se tourner vers Sophie. « Oh, madame a vu la porte de notre chambre. »« En effet, elle l'a vue, très chère. Tu sais ce qu'il en est alors ?»« Oh oui, » répondit Henri en se levant lentement vers Sophie. Sophie sentit son cœur manquer un battement, se retourna rapidement, voulut sortir de la salle à manger,
Mais Alicia la dépassa et, en affichant un sourire de nature inconnue, prit Sophie dans ses bras et lui dit « Avez-vous aimé votre séjour chez nous ?» Sophie entendit ensuite des craquements qui semblaient provenir d'elle. Une main munie d'ongles longs et tranchants, comme s'ils n'avaient pas été coupés depuis plusieurs années, lui a traversé le corps. Et dans celle-ci, son cœur battait encore ces derniers instants, juste assez pour qu'elle comprenne qu'elle était morte maintenant. Le lendemain matin, le trou dans le jardin était rebouché. Les Van Bergen entretiennent toujours ce domaine selon les registres communaux. Mais aucun signe ou trace du couple de domestiques, si ce n'est que, dans un vieux journal en papier datant de 1948, à moitié effacé, on signalait qu'un homme dénommé François de P.G. fut assassiné par ses domestiques, qui se seraient ensuite suicidés dans les combles de la demeure, au 3e étage de celle-ci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire, et que vous vous méfierez dorénavant des gens qui sont trop gentils ou trop souriants. Et en attendant un prochain récit, je vous souhaite de faire de beaux cauchemars.